Monsieur le député, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, je tiens à vous souhaiter personnellement la bienvenue à ces deuxièmes assises de l'auto-entrepreneur en tant que président de la Fédé, assises que nous organisons donc pour la deuxième édition après celle de l'année dernière. Alors la question se pose, pourquoi organiser une deuxième année de suite une demi-journée de ce type? Alors il y a, vous vous en doutez, beaucoup de raisons. Et il y en a trois que j'ai voulu retenir ce matin pour expliquer notre démarche. La première, c'est qu'après une première édition un peu modeste, on a choisi de reproduire cet événement de manière un peu plus professionnelle, un peu plus conséquente. Et vous noterez d'ailleurs la retransmission en direct de ces assises sur YouTube et sur un certain nombre de supports de nos partenaires, et notamment celui de la PCE, le réseau social SpotCréa. Et notamment parce que au cœur de, vous l'avez suivi, au cœur de l'agitation parlementaire, de la législation législative, médiatique, technique, qui a secoué un peu notre régime depuis un an, nous voulions marquer un temps d'arrêt et de réflexion. La deuxième raison de ces assises, c'est que nous fêtons aujourd'hui nos 5 ans, et donc 5 années de travail, d'efforts, de construction, et c'est beaucoup de travail, vous vous en doutez, qui a permis de consolider cette fédération. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous présentons aujourd'hui une fédération professionnelle qui est efficace et opérationnelle. Et puis, la troisième raison, je pense que c'est la plus importante, c'est parce que nous avons le goût, notamment depuis ces derniers débats parlementaires, nous avons le goût de la confrontation et de la concertation qui est devenue très chère à nos yeux. Et à l'heure où le régime a franchi une étape ultime hier soir avec la commission mixte paritaire à laquelle le député Laurent Grandguillaume participait, nous savons à quel point la méthode choisie de concertation, de dialogue entre les différentes parties peut porter ses fruits. Alors avant de vous parler du programme de ces assises, j'aimerais revenir un tout petit peu sur le régime de l'auto-entrepreneur. Et ce matin, la PCE présentera des chiffres sur le bilan un peu global de ce régime depuis sa création en 2009. Et les chiffres le démontreront, ce régime est un véritable succès. Et c'est un succès inespéré, d'ailleurs. Alors, pourquoi? Parce qu'il a octroyé le droit d'entreprendre simplement pour tous. Ce droit n'existait pas. C'est un succès inespéré en cela qu'il a fait la démonstration bien avant l'heure que la simplification administrative, si chère aux yeux de François Hollande, était une très forte attente des Français. Et puis c'est un succès inespéré en cela qu'il a permis pêle-mêle de générer 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 5 ans, pour une activité qui n'existait pas, de créer 1 million d'entreprises, de donner accès à 350 métiers différents, de reverser 3,4 milliards de cotisations fiscales et sociales à l'État. Pourtant, vous le savez, ces derniers mois, nous avons souffert. Nous avons souffert d'être un peu mal considérés dans notre statut d'entrepreneur individuel. Souffert de voir que cette réforme, qui partait de l'excellent rapport de l'Inspection générale des finances, s'engageait dans un chemin mortifère, j'ose le mot, pour nos entreprises. Souffert de se voir rabâcher les mêmes accusations de concurrence déloyale ou de salariat déguisé, sans la base d'aucun chiffre réel et d'aucun rapport officiel. Et nous avons surtout souffert de subir 1000 revirements de situation, d'annonces diverses et variées sur la survie ou pas de notre régime, sa limitation dans le temps, la baisse des plafonds de chiffre d'affaires, etc. Alors oui, ce long accouchement médiatique et parlementaire fut douloureux, mais nous avons obtenu un double objectif. Et je pense que c'est une grande victoire. Nous avons consolidé l'esprit du régime. Pas de limitation dans le temps, pas de baisse des plafonds de chiffre d'affaires, pas de remise en cause de la franchise en base de TVA et pas de charge minimale à payer. Ce qui fait la simplicité, la lisibilité et l'accessibilité de notre régime est bien maintenu. Et nous avons obtenu un deuxième objectif, qui était d'étendre ce régime aux autres entreprises individuelles. Finalement,
ce rêve un peu fou qui était de partir d'un dispositif de simplification qui fonctionne pour l'étendre au plus grand nombre. Comme passer d'un laboratoire à une industrie, on est en train de le réaliser. Alors, les travaux sont encore longs. Je laisserai évidemment les débatteurs de ce matin expliquer le chemin qu'il nous reste à parcourir entre la chancellerie, les différents passages réglementaires, vers l'ouverture à tous de ce statut, de ce régime. Mais une chose est certaine, tous les moyens qui permettront de simplifier l'administration, la comptabilité, la fonction sociale, redonneront de la compétitivité et surtout de la rentabilité à nos entreprises individuelles. Et ça, on va y arriver. Alors maintenant, la question se pose, pour demain. Pour demain, notre action sera ce qu'elle a toujours été. Nous continuerons d'informer, d'accompagner, de conseiller, de soutenir efficacement et durablement nos adhérents et tous ceux qui rejoignent la Fédé, parce que c'est notre métier, notre vocation de départ, et nous le ferons avec le sérieux que nous avons voulu mettre en avant depuis 5 ans. Notre deuxième action sera, en tant qu'organisme de formation, d'apporter un véritable parcours sous la forme de 3 modules qui sont déjà mis en place aujourd'hui, sous le nom de la FEDAE Academy, qui est pilotée par Laurent Elie, ici présent, administrateur de la fédération, et qui pilote un programme complet de formation en 3 étapes: comment créer, comment grandir, comment sortir du régime. Et puis, notre troisième pilier, c'est celui que vous nous connaissez bien. Nous serons l'incontournable porte-parole des entreprises individuelles dans les médias et auprès des pouvoirs publics. Dans un esprit de construction, nous chercherons toujours à défendre et à faire évoluer l'entreprise individuelle. Et pour cela, nous avons choisi d'évoluer aussi dans notre image et dans les enseignes que nous développons au sein de la Fédé. Et c'est donc ce matin, en prime, que je vous dévoile une des nouvelles entités qui servira à la Fédération des auto-entrepreneurs demain pour continuer à porter son combat, et qui est donc représentée par le logo que nous vous présentons ce matin, la Confédération Générale des Entreprises Individuelles. Donc cette nouvelle confédération viendra s'associer à la Fédération des auto-entrepreneurs et permettra de porter l'ensemble des problématiques de toutes les entreprises individuelles, tout régime confondu. Au 1er janvier 2015, il ne devrait y en avoir plus qu'un. Et donc c'est cette nouvelle identité que l'on utilisera notamment pour avancer dans les travaux sur l'entrepreneuriat individuel, et que l'on utilisera à partir de 2015 pour porter des propositions d'amélioration de ce régime unique. Alors, il nous reste notamment 2 combats à mener et à porter pour l'ensemble des entreprises individuelles. Le premier, c'est celui de la CIPAV, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, qui a fait l'objet en janvier 2014 d'un rapport de la Cour des comptes qui n'est pas à son honneur. Je ne vais pas revenir ce matin sur ce qui sera fait comme action par la Fédération des auto-entrepreneurs et par un certain nombre de nos partenaires sur la CIPAV, mais sachez que nous tenons à ce que nous soyons réétablis dans nos droits à la retraite par cette caisse. Le rapport de la Cour des comptes sert, comme d'habitude, de base à nos échanges, comme d'ailleurs le rapport de l'Inspection générale des finances l'avait été pour le régime de l'auto-entrepreneur, et nous partirons de ce rapport, et exclusivement de ce rapport, pour faire avancer les choses. Nos discussions avec l'Inspection générale des affaires sociales sont en cours. Notre deuxième combat, notre deuxième débat, c'est l'éternel sujet de la cotisation foncière des entreprises, qui, comme vous le savez, crée depuis quelques années des véritables problématiques de calcul et d'imposition aux auto-entrepreneurs. La méthode de calcul que nous avions préconisée n'a pas été retenue encore par le législateur, mais nous ferons tout pour que dans le collectif budgétaire de 2014 ou dans le projet de loi de finances de 2015, nous arrivions à ce résultat. C'est pour nous la seule manière d'aboutir définitivement à un régime totalement cohérent où l'on paye ses charges sociales, ses charges fiscales, ses charges de la formation et ses charges locales dans la même
logique de calcul, à savoir un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc comme vous le voyez, on a encore du travail. Alors au programme de ces assises, on aura d'abord un bilan qui sera présenté par l'APCE sur les chiffres du régime de l'auto-entrepreneur et une petite présentation du réseau social SpotCréa qui donc se fait l'écho de notre demi-journée en diffusant la retransmission en direct. Nous aurons ensuite les résultats d'une petite étude qui a été menée par la Fédération des auto-entrepreneurs et la société Eagle sur 2 questions posées aux auto-entrepreneurs en matière d'attente. Mais je laisse le directeur général d'Eagle le présenter. Et nous aurons ensuite une première table ronde qui sera présentée par Yves Villagine, qui est donc journaliste aux Échos, chef de service dossiers spéciaux et suppléments. Et cette première table ronde aura pour thème le nouveau régime de la micro-entreprise, les évolutions et les changements apportés par la loi. Et suite à cette première conférence, nous aurons en petit entracte la découverte de la nouvelle application auto-entrepreneur qui a été développée en partenariat avec Orange pour donc apporter un certain nombre de petits services et de contenus aux auto-entrepreneurs. Et c'est donc Céline Mounier, en charge de ce projet chez Orange, qui nous la présentera. Et puis nous terminerons avec une deuxième table ronde intitulée l'accompagnement vers la croissance. Quelles méthodes, quels outils ou comment la simplification va-t-elle contribuer à mieux aider les créateurs d'entreprises, et qui sera aussi animée par Yves Villagine. Et nous terminerons cette matinée par une rétrospective de nos 5 ans qui montre le chemin parcouru depuis le tout premier logo de la Fédé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je tenais à remercier particulièrement ce matin évidemment les grands acteurs de cette journée, de cette matinée, notamment la Masse Paris, la maison donc, des associations de solidarité de Paris qui nous accueille dans cet amphithéâtre. Je tiens à saluer, à remercier tous nos partenaires qui ont permis que cette demi-journée se tienne, mais pas que, puisque une grande partie de ces partenaires nous accompagnent toute l'année sur un certain nombre d'actions, que ce soit des actions de services auprès de nos adhérents, des actions de communication, des actions presse. Et donc je cite notamment Orange, Iscox, Compta Expert, Evo Portail, Châtel Assurance, April et le quotidien L'Opinion qui est venu diffuser ce matin pour vous son journal. Merci aussi à tous nos partenaires dans l'accompagnement à la création d'entreprise pour l'aide qu'ils nous ont apportée, notamment dans la promotion de cette rencontre. Donc la PCE, évidemment, Boutique de Gestion, l'ADI, qui se sont fait le relais, notamment sur Twitter, de notre événement. Et puis je remercie tous nos intervenants qui vont se succéder ce matin, hein, ils sont nombreux. Laurent Ganguillaume, député de la Côte d'Or, qu'on ne présente plus, en charge du rapport et d'un certain nombre de travaux divers et variés sur le régime de l'auto-entrepreneur. Hervé Mariton, député de la Drôme, en charge du projet donc, économique à l'UMP. Maria Novak, présidente fondatrice de l'ADI. Yves Fouché, président de l'association CCI Entreprendre en France. Chantal Tisserand, vice-présidente déléguée de l'UNAPL. Ludovic Badeau, le directeur d'Evo Portail. Gwen Ouedry, qui est une déléguée de la Fédération des auto-entrepreneurs en charge de l'accompagnement, qui a une très bonne expertise sur l'accompagnement en région. Mathilde Leroy, déléguée générale adjointe des boutiques de gestion. Arnaud Debré, vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Alain Conesa, membre du bureau de la Fédération des centres de gestion agréés. Pierre-Olivier De Saulles, le directeur général d'Europe Iscox. Et Didier Kaplan, président et fondateur de Compta Expert. Et puis pour terminer, on termine toujours par le plus important, je voudrais remercier les talents qui ont permis l'organisation de cette journée en interne chez nous, et notamment Frédéric David qui a œuvré dans l'ombre depuis 3 mois et demi, qui est derrière l'ordinateur, qui est donc délégué de la Fédé sur les Pays de la Loire, qui a organisé cet événement et que vous pouvez applaudir parce que c'est très compliqué à organiser. Je remercie aussi Sandrine qui est donc journaliste reporter d'images de profession et qui filme pour nous ces assises et qui les retransmet en direct. Elle est derrière la caméra, évidemment. Et puis je n'oublie pas Cyril Darrigade, notre chargé de relations presse, et Olivier Benoît-Garand, notre chargé de graphisme qui nous regarde sans doute depuis Lyon. Voilà, je laisse la parole au débat.